L'exposition ouvre le 22 octobre jusqu'au 12 février 2023 sur en fait la question de la représentation des artistes, mais aussi des acteurs industriels et aussi d'objets d'art et photographes et cinéma, puisqu'il y aura les Frères Lumière qui sont présents par des petits films, à l'Expo universelle de Paris 1900, qui s'ouvre en fait le 15 mai 1900, finit en novembre 1900 et qui s'étend sur tout le long de la Seine. Et donc l'exposition se propose en fait d'offrir en fait un regard sur cette question en fait de la représentation du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes sur notamment la peinture, la photographie, mais aussi les objets d'art, puisqu'en fait il y avait la coutellerie de Thiers, l'horlogerie de Cluse, j'ai parlé du cinéma qui est aussi très présent, la photographie. Et donc l'idée c'était de montrer l'importance en fait de cette manifestation qui est internationale, hein. Il y a tous les pavillons qui représentent les pays, mais aussi des pavillons qui représentent les secteurs de l'industrie et les tissus pour notamment la soierie lyonnaise, et aussi en fait des éléments qui nous permettent de sélectionner les artistes et les artisans qui étaient présents à cette expo. C'est le moment où ils reçoivent des récompenses, et donc nous souhaitions en effet présenter ceux qui ont reçu des récompenses dans cette expo universelle de 1900. C'est un musée en effet qui est musée de France et qui accueille à peu près 40% de Caladois, puisque le musée est accessible en gratuité le premier dimanche du mois. On a évidemment les groupes d'élèves scolaires qui habitent Villefranche, et c'est un musée qui s'ouvre beaucoup dans le contact de proximité avec le bassin évidemment caladois, mais aussi le Beaujolais et l'Ain. C'est en fait un musée qui est évidemment dédié à cette zone territoriale qu'on couvre pour l'exposition universelle de 1900, mais qui a aussi une renommée nationale, en tout cas qui est reconnue pour son travail à la fois scientifique, c'est-à-dire le travail sur les collections, sur les expositions, les publications, mais aussi le travail de médiation qui est mené justement de pouvoir diversifier des actions un peu larges, que ce soit un visite comptée, en famille, des cubes famille, pour partager le musée en famille. Et puis évidemment pour les individuels le dimanche avec des visites vraiment ciblées. Et puis aussi des éléments comme des partenariats avec le conservatoire de Villefranche, d'Aglo, et puis la médiathèque pour la sieste littéraire ou des lectures. Voilà, donc c'est un musée qui s'ouvre en effet sur le public caladois, mais qui est aussi un peu plus large en termes de rayonnement.